Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu cette histoire de votre fameux pote qui a investi très loin de chez lui, qui a fait des travaux qu'il ne connaissait pas, qui s'est retrouvé avec du locataire qui ne payait pas ou un appartement squatté parce qu'il l'a mis en location courte durée? Bref, il a fait tout plein d'erreurs et il s'est imposé tout plein de douleurs strictement inutiles au sein de l'investissement immobilier qu'il a fait. On va essayer de les énumérer et essayer de voir comment est-ce que vous pourriez les éviter, tout simplement en parlant et en les identifiant pour ne pas que ça vous arrive justement. Première douleur absolument inutile que la plupart des investisseurs s'imposent, c'est la distance. Lorsque vous êtes débutant ou même lorsque vous commencez à être intermédiaire, eh bien, il est préférable d'investir à moins de 2 heures de chez soi. Normalement, à peu près partout où qu'on soit en France, on a environ tous les marchés qui peuvent être représentés entre 1000 et 5000 euros du mètre carré à peu près où que vous soyez en France, sauf si évidemment vous êtes en plein milieu de la diagonale du vide. Mais de manière générale, vous avez à peu près tous les marchés qui sont représentés et toutes les villes qui pourraient être rentables ou patrimoniales plus ou moins en fonction de vos objectifs, qui ne sont pas spécialement trop loin de chez vous. Donc, dans la mesure où vous voulez faire de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif, moi ce que je vous invite à faire, c'est quand même à regarder les villes, par exemple, si vous voulez faire un investissement plutôt dit de cash flow, plutôt les villes qui sont à 2 heures de chez vous. Si vous êtes en Île-de-France, évidemment que vous allez être en périphérie de cette ville-là, mais inutile, si vous êtes en Île-de-France, par exemple, de vous retrouver à Belfort, à Quimper ou je ne sais pas où en France ou à Perpignan pour pouvoir faire votre investissement locatif. En cas de souci, vous allez devoir vous taper des heures de route, aller et retour. Et honnêtement, au début, ça va plus vous stresser qu'autre chose. Si vous commencez à faire de l'investissement, on va dire vraiment très loin de chez vous, ça veut dire que vous êtes déjà sur des stratégies patrimoniales et donc que vous avez une possibilité de déléguer ça à une agence ou que vous avez déjà un réseau très établi quelque part. Donc, dans la plupart des cas, moi, ce que je vous invite à faire si vous voulez commencer l'investissement immobilier, évidemment, c'est de trouver un secteur qui peut correspondre à vos attentes à moins de 2 heures de chez vous. C'est vraiment l'idéal pour commencer. Donc, ne vous imposez pas à vous-même une douleur insupportable en termes de distance. C'est franchement inutile et honnêtement, la France est suffisamment diversifiée de par ses paysages, évidemment, mais aussi de par ses marchés locatifs pour ne pas que vous ayez à faire des heures de route dans le cadre de votre investissement immobilier. Deuxième douleur que beaucoup s'imposent, c'est bel et bien le mode d'exploitation. Je tiens à le rappeler, la location courte durée, par exemple, est un système d'exploitation qui est quand même plutôt conséquent en termes de temps, qui est très chronophage. Et on a eu énormément de personnes qui ont fait les 2 premières erreurs, à savoir faire une location courte durée, par exemple, dans un endroit touristique. Le tout, évidemment, à plus de 3 heures de chez eux, évidemment qu'ils ont déjà eu des soucis, évidemment qu'ils ont dû aller faire l'aller-retour pour aller dépanner des locataires. Bref, vous connaissez un petit peu tous ces idées-là. Le mode d'exploitation le plus passif est évidemment la location nue. C'est de cette manière que vous allez pouvoir conserver vos locataires le plus longtemps possible. Et donc, évidemment que si vous voulez avoir un investissement qui ne vous soit pas trop chronophage lors de l'exploitation, essayez de choisir quelque chose qui est en rapport avec vos objectifs. L'exploitation nue, évidemment, présente le gros défaut d'avoir une fiscalité très très forte, mais ça, on y reviendra sur une autre vidéo parce que oui, il y a tout un sujet à faire sur la location nue qui est vraiment quelque chose qui a été assez maltraité par les différents influenceurs ou les différents youtubeurs que vous suivez, tout simplement parce que évidemment qu'on a la CGCRDS qui va venir s'appliquer à vos revenus. Toujours est-il qu'il y a quand même moyen de l'optimiser de manière drastique, notamment au travers du déficit foncier, mais ça, on en fera une vidéo complète. Donc, évidemment que vous devez faire attention à votre exploitation. Les colocations, c'était très bien, ça présente également de la passivité, mais ça a aussi des problèmes en termes de gestion de manière globale. Et la location nue, je vous rappelle qu'un préavis de location nue, c'est 1 mois. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous puissiez reposter une annonce sous les 1 mois, il faut que vous puissiez faire les visites pour éviter la vacance locative. Et si en plus vous êtes un petit peu loin de votre investissement, évidemment que votre rentabilité va en prendre un sacré coup. Donc attention à votre mode d'exploitation, essayez de correctement le conjuguer en fonction de vos objectifs. Et évidemment, plus vous aurez une exploitation qui sera agressive en termes de turnover, plus vous aurez besoin d'être proche de cet investissement, surtout si vous êtes débutant. Ensuite, vous avez le niveau de travaux. C'est une douleur, pareil, qui est très inutile dans la plupart des cas. J'ai souvent des investisseurs qui veulent partir, par exemple, sur un immeuble de rapport. J'ai souvent des investisseurs qui veulent, par exemple, partir sur un immeuble de rapport et qui ont, par exemple, des surfaces qui sont assez grandes, par exemple 100 mètres carrés, et qui se disent je vais augmenter ma rentabilité en le divisant en 2. Alors oui, mais non, parce que tout simplement, le niveau de travaux qui va être
engendré par ce type d'opération, évidemment, va être beaucoup plus conséquent. Le coût va être plus élevé. Pour peu que vous soyez loin de chez vous et qu'en plus vous soyez sur un marché qui soit relativement faible, entre guillemets, à moins de 1000 € du mètre carré, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste ici. Eh bien, à ce compte-là, vous pourriez complètement boire la tasse et voir vos travaux augmenter en termes de durée de manière drastique et vous mettre en difficulté. Les travaux, je me tue à le dire, c'est comme les guerres, on sait quand on les commence, on ne sait jamais quand on les finit. Et par conséquent, essayez effectivement de choisir des biens où vous savez faire la plupart des travaux ou alors vous savez les déléguer dans la plupart et quelque chose qui vous challenge quand même un petit peu. N'allez pas commencer à partir sur des travaux de manière vraiment monstrueux que vous ne maîtrisez absolument pas. Par exemple, si vous êtes vraiment néophyte et vous n'avez pas l'habitude de travaux, évitez de vous positionner sur une surface brute parce que tout simplement, eh bien, les artisans pourront complètement vous mener en bateau et vous ne maîtriserez absolument pas le coût des travaux et vous ne maîtriserez absolument pas, eh bien, la mise en œuvre tout simplement des différents corps de métier. Donc essayez de faire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous challenge un petit peu, mais n'allez pas investir dans un dragon que vous ne maîtrisez absolument pas. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on a beaucoup de personnes qui cherchent à faire des travaux très très conséquents, alors que honnêtement, avec juste une isole correcte et puis vraiment un coup de propre absolument partout, était largement suffisant par rapport aux biens qu'ils ont sélectionnés. Donc ne vous trompez pas là-dessus et essayez vraiment d'être très pragmatique en termes de travaux, d'être pragmatique avec vos compétences, vos connaissances, le secteur dans lequel vous investissez et n'entrez pas dans des travaux qui sont vraiment trop lourds pour vous, qui sortent trop de votre zone de confort. Le quatrième point et la quatrième douleur que je vois qui est très régulièrement absolument inutile en immobilier, c'est tout ce qui va avoir à faire avec la lourdeur fiscale et administrative. Beaucoup de personnes ont peur effectivement de la fiscalité en direct. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un véritable boom au niveau des LMNP. On a beaucoup de LMNP qui sont en train de sortir tout simplement parce que les amortissements sont réintégrés aujourd'hui au calcul de la plus-value. Mais ça, pareil, on fera une vidéo complète par rapport aux stratégies des détentions en direct. Ça me paraît quand même assez important. Mais dans la plupart des cas, on a des gens qui me disent écoutez, moi je voudrais faire une SAS, une SCI à l'IR, une SCI à l'IS, enfin bon, bref, peu importe tout ça pour éviter la fiscalité. Ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que ce type de structure va engendrer des coûts de comptabilité, des coûts pour mettre en place tout ça, et très souvent, eh bien, ces coûts en plus vont venir grever également la rentabilité de votre investissement. Ça va venir alourdir l'opération, ça va venir alourdir également le dossier bancaire que vous allez faire, ça va vous demander plus d'apports, et donc du coup, parce que vous ne savez pas trop parce que vous ne voulez pas spécialement trop payer d'impôts en plus par rapport à ce que vous avez déjà, tout à coup, vous allez tout dépenser finalement en frais administratifs annexes ou en frais de comptabilité annexes pour ne pas avoir à payer le fisc. Mais un débours reste un débours et qu'on le paye au fisc ou au comptable, de toute façon, c'est de l'argent que l'on n'a pas. Et parfois, il est plus intéressant de payer l'État français que de payer le comptable. Donc attention avec les lourdeurs administratives, il y a beaucoup de choses à faire en détention en direct, notamment au niveau patrimonial, et il est bon d'avoir effectivement du patrimoine perso et du patrimoine pro, l'idéal étant évidemment d'avoir les deux, mais dans la plupart des cas, sur les petites opérations et notamment au niveau des débutants, il est absolument inutile d'aller faire des structures trop compliquées à travers des holdings, à travers des CI à l'IR, à l'IS, enfin bon bref, la plupart du temps, lorsque l'on débute, une détention en direct, ça marche très bien et honnêtement, ça vous évitera des nœuds au cerveau. Et enfin, cinquième et dernière douleur absolument inutile, et ça j'y ai été victime, on va dire, de 2023 jusqu'à la fin d'année 2024, et c'est vraiment là que j'ai commencé un petit peu à me recentrer, c'est tout ce que l'on va consommer au niveau des médias, des réseaux sociaux et aussi de l'entourage. Dites-vous bien une chose, lorsque j'ai envie de faire cliquer quelqu'un sur l'une de mes vignettes, je vais marquer crise, je vais marquer catastrophe, effondrement, bref, je vais essayer de donner un signal négatif pour pouvoir faire cliquer. Derrière, évidemment, d'ailleurs sur cette vidéo, vous allez voir que je vais envoyer un signal assez négatif, mais derrière, évidemment, qu'il faut prendre avec des pincettes, notamment ce que disent les médias, parce que pour faire un gros titre, un média, il a besoin d'une histoire un peu sensationnelle, d'une histoire un petit peu douloureuse pour faire scotcher. Et aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui viennent commenter ce que disent les médias. Je prends volontairement, par exemple, la chaîne DME, donc de Charles Xavier, il me semble qu'il s'appelle, une chaîne que j'aime particulièrement, mais c'est une chaîne qui va simplement vous paralyser et donc qui va vous suggérer de n'absolument plus rien faire, que ce soit en bourse, en immobilier, enfin bon, peu importe, et notamment en immobilier parce que effectivement, ce n'est plus un secteur d'activité qui a le vent en poupe, mais ils sont un petit peu tous comme ça. Et donc par conséquent, je vous dirais de faire très attention à ce que vous consommez en termes de médias ou en termes de réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie plus-value en termes de clics à mettre des informations, on va dire, quelque peu négatives. Et il n'y a rien de mieux pour faire scotcher son audience que de raconter des histoires absolument horribles. Cela étant dit, des histoires de succès, il y en a encore énormément. Et honnêtement,
Le problème que l'on a dans notre beau pays, c'est que eh bien, un succès, forcément, ça va attirer les jalousies, on va se faire traiter de mytho, on va se faire traiter de tous les noms. Bref, c'est pas forcément quelque chose de très rentable de mettre succès immobilier ou je ne sais quoi. Ça l'était de 2015 à 2019, ça ne l'est absolument plus aujourd'hui. Mais pourtant, il y a encore des belles histoires qui se racontent et honnêtement, j'en vois encore très régulièrement. Donc, attention à ce que vous consommez sur les médias et sur les réseaux sociaux, ce sont également pour moi des douleurs absolument inutiles. Allez chercher de l'information efficace, allez chercher plutôt des success stories, sans évidemment jouer dans le monde des bénis oui-oui et évidemment où tout le monde est magnifique, pas du tout. Je ne dis pas que votre parcours immobilier se fera sans douleur, mais par contre, inutile d'aller rajouter cette douleur-là en plus. Et enfin, l'entourage, vous allez avoir des gens effectivement qui vont eux consommer ces médias, eux consommer ces réseaux sociaux, c'est absolument normal, et donc du coup qui vont peut-être retranscrire les peurs qu'ils ont en eux sur votre projet ou sur votre situation. Par conséquent, j'ai envie de vous dire qu'en termes d'entourage, à qui est-ce que vous allez dire votre projet va avoir un impact très conséquent. Vous allez avoir des amis qui vont certainement vous jalouser, vous dire que vous faites n'importe quoi, mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est votre famille qui s'inquiète sincèrement pour vous et qui peut parfois vous décourager de faire certaines choses, alors que ça présente pas forcément beaucoup de risques, notamment par rapport à vous. Mais ce qu'il y a, c'est que cette peur pour vous protéger qu'ils vont vous transmettre, eh bien, va également vous paralyser. C'est une douleur pour moi inutile. Attention à qui est-ce que vous allez partager vos projets immobiliers ou vos projets de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, en France, il ne fait pas bon entreprendre, il ne fait pas bon investir. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le lundi noir de la bourse, apparemment tout dévisse. Et par conséquent, j'ai envie de vous dire, rien ne va plus. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se frottent les mains de la conjoncture, tout simplement parce qu'ils ont de la trésorerie et parce que honnêtement, c'est l'heure des soldes, que ce soit en bourse et particulièrement en immobilier, où les négociations sont de plus en plus agressives, croyez-moi bien. Donc en termes d'acquisition, il y a vraiment des belles opportunités à aller chercher. Bref, voilà un petit peu les 5 douleurs dont je voulais vous faire part qui sont absolument inutiles. Bref, la première, évidemment, la distance. Essayez d'investir proche de chez vous, surtout si vous débutez. En deuxième, l'exploitation. Faites quelque chose de simple qui ne soit pas trop chronophage et qui soit aligné avec vos objectifs. Inutile d'aller faire de la location courte durée parce qu'on vous a dit que c'est ce qu'il fallait faire ou de la colocation parce que c'est ce qu'il vous fallait faire. Faites-le si vous en avez envie et si ça correspond à ce que vous voulez. Le niveau de travaux, n'essayez pas d'aller commencer à sortir un bâtiment de terre si vous ne savez même pas clouer une planche. Ensuite, la lourdeur fiscale et administrative, dites-vous bien que dans la plupart des cas, une détention en direct est parfaitement acceptable, surtout pour les débutants et même pour la plupart des intermédiaires. Et enfin, attention à ce que vous consommez en termes de médias, de réseaux sociaux, et attention à qui vous dites et attention à qui vous faites profiter de vos projets au niveau de votre entourage, que ce soit vos amis ou votre famille. Si vous avez la moindre question, je vous mets le groupe d'entraide WhatsApp si cette vidéo vous paraît pertinente et si vous avez une question sur votre projet immobilier. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!